les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Réclame le Z. Alors aujourd'hui on va encore parler de cancel culture. Ça doit vous fatiguer à la fin, j'imagine. Voilà, et puis c'est évidemment encore les NJW qui font de la cancel culture, hein. C'est à croire que finalement c'est peut-être eux finalement qui ont inventé la pratique. Voilà. Bon, bref, là, c'était une affaire qui s'est déroulée, qui a commencé à se dérouler en parallèle de cette affaire sur Antifa, le jeu qui a été cancel de la Fnac, finalement qui a été remis à la vente parce que Fnac s'est rendu compte que la NJW pleurait juste à chaudes larmes parce que voilà, mon Dieu, un jeu qui essaie de former des gens pour expliquer comment trouver des moyens de lutter contre leur idéologie mortifère, voilà. Bon, et ben là on va voir que les NJW ont concrètement cancel une enseignante et en particulier une activité dans un établissement scolaire. Voilà, j'en dis pas plus, les détails dans l'article et dans mon commentaire. Il faut que je fasse un trigger warning parce qu'effectivement à un moment donné je montre des commentaires laissés par des gens qui ont donc des propos haineux, qui peuvent heurter votre sensibilité. Donc surtout si vous êtes un petit peu sensible, je vous affiche les timecodes ici qu'il faut que vous sautiez pour ne pas voir ces commentaires. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Et donc nous voici devant notre article, c'est un article de BFM, en particulier BFM Lille, parce qu'il se trouve que l'établissement scolaire dont on va parler se situe à Valenciennes qui est dans le nord, donc un établissement sous l'académie de Lille. Et donc on va voir, le rectorat va déposer plainte après des menaces contre une enseignante. Alors, contre qui il va porter plainte, ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, une sortie pédagogique auprès de migrants de Calais a été annulée. Donc littéralement cancel, je rappelle, cancel ça veut dire annuler mais en anglais. Donc littéralement cancel. Après des menaces contre l'enseignante. Le rectorat de Lille a annoncé mardi avoir annulé par sécurité une sortie pédagogique auprès de migrants de Calais après des menaces sur les réseaux sociaux contre l'enseignante organisatrice pour lesquelles il va porter plainte. Cette enseignante mène un projet pédagogique interdisciplinaire intitulé Exil et frontières avec sa classe préparatoire Hippocagne du lycée Watteau de Valenciennes, expliqué à l'AFP le rectorat de l'Académie de Lille. Dans ce cadre, elle devait amener le 2 décembre ses étudiants aux abords d'un camp de migrants de Calais, notamment auprès de l'association de soutien aux exilés, l'Auberge des migrants. Donc déjà, Hippocagne, donc je sais pas si vous savez ce que c'est une classe préparatoire littéraire. Hippocagne, donc en gros les gens en Hippocagne c'est des gens qui sont majeurs en général pour la plupart du temps, parce que c'est des études post-bac. Voilà, donc les gens qui sont en Hippocagne c'est des gens qui ont un bac en poche. Donc quasiment tous, si ce n'est tous, sont majeurs déjà. Donc le blablabla sur la propagande faite aux enfants, ça marche pas. On a des gens qui sont majeurs et qui donc potentiellement sont peut-être aussi politisés. Donc bon voilà. Et puis quelque part, est-ce que l'enseignement n'est pas aussi de base politisé? Ça, grande question. Je vous laisse d'ailleurs en débattre en commentaire. Je pense que c'est une question tout à fait intéressante. Nous, on va pas se prolonger sur le sujet. Et alors ces menaces, on a pu en retrouver quelques-unes. Donc je vais vous montrer ça sur Twitter notamment. Donc voilà, une prof accusée d'islamo-gauchisme par Pascal Praune, parce que oui, ça a été diffusé sur CNews cette affaire, a reçu des torrents de haine sur les réseaux. Elle a porté plainte, ces harceleurs des petits fachos, selon le tweet, à la retraite, oui c'est vrai que c'est des vieux, se sont retrouvés comme des imbéciles au tribunal. Alors il y a un petit reportage d'ailleurs de Mediapart, donc si vous voulez vous irez voir, je vous mettrai le tweet en description. Donc Jacques L, 79 ans, quand il la viole avec aura... Quand il la viole, elle aura compris à moi que ça lui plaise. Putain, ils savent même pas écrire, les gars. Ils sont tout le temps en train de pester sur les jeunes, en plus, comme quoi ils savent pas écrire, mais ils savent pas écrire non plus, les vieux, en fait. Bon, bref. Déjà, pour la violer, il faut vraiment le vouloir, Burk. Putain, vous avez vu l'odeur des commentaires, quoi. Alain B, qu'elle crève le cul bourré de chiffon rouge et la gueule ouverte. Oh là là, mais c'est horrible.
horrible nana, le caillou rasé, pauvre tâche, un jour viendra où tu devras te repentir. Ouais, ça me fait penser un peu aux commentaires que je reçois des fois d'ailleurs. Salou pas buté, ah bah super. Ah, et c'est des vieux, hein, vous avez vu, 74 ans. Ah, le plus jeune, il a 56 ans. Bon, je vais pas tous vous les lire, hein, vous ferez un arrêt sur image si vous voulez, mais bref, voilà. Et on va voir comment a été déclenchée donc cette vague de harcèlement. Voilà, des élèves instrumentalisés par leurs professeurs, selon Zemmour. Voilà, donc finalement, ces gens-là sont des admirateurs de Éric Zemmour, probablement des gens qui ont voté pour lui à la présidentielle, peut-être même des adhérents de son parti, peut-être même des membres de son parti. Bon, ça, je ne le sais pas, ce ne sont que des choses que l'on peut imaginer. En tout cas, les questionnements sont légitimes. Bref, mais cette sortie, dans les détails, ont été communiqués lundi sur les réseaux sociaux par les réseaux parents vigilants proches du parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, a déclenché une levée de boucliers de militants d'extrême droite. Le délégué départemental de Reconquête, Simon Flao, a notamment critiqué sur Twitter le combat idéologique de l'enseignante, des élus Rassemblement National des Hauts-de-France évoquant, eux, une propagande pour l'immigration. Éric Zemmour a également réagi sur Twitter, jugeant les élèves instrumentalisés par leurs professeurs. Hein, je le rappelle, des élèves qui sont quasiment tous, voire tous, majeurs. Voilà. Donc, bon. Hein, on n'est pas non plus sur des petits enfants. Hein. Et moi je trouve ça bizarre parce qu'on leur reproche de vouloir aller au contact des migrants et c'est marrant ces gens-là. Est-ce que c'est pas eux aussi qui critiquent les véganes quand ils disent oui, les véganes sont des gens des villes, ils ne sont pas aux campagnes, au contact avec les bêtes. Bah là il y a des gens qui veulent aller au contact avec les migrants pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Moi je vois pas le problème, surtout le programme. Moi je l'ai trouvé, je vais vous l'afficher là. Bon, y a rien de ouf hein, dans ce programme, je veux dire. Bon, vous en jugerez par vous-même. Mais voilà. Bon, je vais passer sur le tweet, hein, vous arrêterez dessus. Voilà. Suite aux réactions violentes, il a été décidé conjointement avec l'établissement d'annuler cette activité éducative et pédagogique, les conditions de sécurité n'étant pas réunies. Tu m'étonnes, vu les messages qu'elle a reçus, la prof. Indique le rectorat dans un communiqué. Voilà, bah le rectorat au moins qui a la tête sur les épaules et qui n'a pas peur de prendre des mesures pour la sécurité de ses enseignants et de ses élèves, de ses étudiants. Voilà. Bah, je vous le disais, hein, pour moi, de toute façon, je vous le dis de temps en temps, régulièrement, hein, pour moi, la sécurité, c'est une affaire importante. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des NJW et des gens qui sont très très de droite, parce que, pour moi, ils posent quand même des problèmes de sécurité, hein. Je vois toutes les semaines, je trouve des scoops, j'ai même pas le temps de les traiter à temps, parce que cette affaire a déjà plus d'une semaine, là, que je sors la vidéo que maintenant, parce que j'étais occupé aussi, j'ai une vie aussi. Bref, ils sont pas capables de rester sages plus de 48 heures, c'est effarant. Alors, on va terminer l'article. Hein. Le bénéfice de la protection juridique du fonctionnaire a été accordé à l'enseignante. La rectrice condamne fermement les menaces portées à son égard et porte plainte, a-t-il ajouté, précisant que la plainte sera déposée mercredi. Bon, ça a déjà dû passer vu quand je poste la vidéo. Voilà. Vous irez voir d'ailleurs, hein, pour continuer, il y a un autre article hein, que je mettrai en description lui aussi. Hein. Enseignante menacée à Valenciennes, le syndicat SNES-FSU apporte un soutien total à la professeure. Voilà, donc comme quoi, le Reconquête a encore fait un bad buzz, tous les gens sont contre eux. Voilà, parce qu'ils font très peur. Voilà, ils déclenchent des campagnes de harcèlement par des petits vieux un peu énervés qui s'ennuient un peu. Hein, voilà, des petits vieux à la retraite. Ah, comme quoi les petits vieux à la retraite des fois ils peuvent être dangereux aussi finalement. Voilà, bon, c'est pour ça que je milite pour que finalement peut-être que je porte aussi un combat politique, mais voilà, je milite pour que il y ait moins de violence sur internet, et pour qu'il y ait moins de violence sur internet, il faut que certaines opinions soient censurées. Voilà. Et oui, j'appelle à l'incensure, mais en même temps, on accepte tous une partie de censure quand on criminalise quand on criminalise des propos nazis ou négationnistes, ou quand on criminalise les appels à la haine, ou quand on critique les appels à la pédophilie, les appels au viol, c'est normal de les censurer. Et
Là, voilà, on a des gens qui sont le relais d'une idéologie dangereuse, qui pose donc un problème de sécurité à échelle nationale. Voilà, il y a même des gens à l'Assemblée nationale, quand même, qui portent ce genre d'idéologie. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un problème de liberté d'expression qui laisse un peu trop libre champ au discours haineux, je trouve, aujourd'hui. Voilà, mais après ça, ce n'est que mon opinion, moi, de personne neutre et apolitique. Je vous avoue, j'ai juste un peu peur de ces gens-là. Hein. Voilà, ils me font d'ailleurs chaque jour un peu plus peur quand je vois les commentaires haineux qu'ils laissent sous mes vidéos. Voilà. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas également à me soutenir en vous abonnant et en mettant la cloche pour ne pas rater les futures news. Voilà. Des bisous à vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!